Bonjour, on est à la Journée des trappeurs. On est le 30 avril 2016, on est à l'église Immaculée Conception au 490 de l'avenue Richard à Rouyn-Noranda. Et j'ai la chance et le privilège d'être avec M. André Richer, qui est le président de l'Association des trappeurs de Rouyn-Noranda. M. Richer, félicitations, quel beau salon, je me promenais tantôt. On a beaucoup de gens qui sont ici. Merci beaucoup, et de un. Oui, vous avez effectivement raison. On a des gens de Val-d'Or, d'Amos, du Témiscamingue. Ça vient un petit peu partout. On pourrait presque appeler ça là, une journée régionale, dans le fond, là, parce que ça, puis vous avez pu constater, là, c'est tous des passionnés, là, malgré le prix du marché de la fourrure qui est présentement plus bas que la normale, mais les gens se déplacent pareil, ils viennent jaser, ils viennent apprendre surtout, parce qu'une journée comme aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, même s'il y a des personnes de tout âge, il n'y a pas personne qui peut dire qu'il est venu passer la journée avec nous autres et qui n'a pas appris quelque chose dans sa journée. Ça, c'est impossible. Fait que c'est pour ça le but que les gens se présentent d'ailleurs. Oui, puis je voyais tantôt en faisant le tour, là, vous avez un dîner aussi qui a l'air assez appétissant. Oui, notre dîner ça commence à faire la renommée. C'est la 3e année qu'on l'offre. C'est la tourtière du trappeur. Là, tantôt, on m'a questionné à savoir les ingrédients. Ça, c'est un secret à ne pas dévoiler. Oui, un cuisinier à même nos membres, c'est lui là, qui s'est levé minimum 3h30 cette nuit pour mettre ça au four à 8 heures de temps. Fait qu'il y a l'énergie dans cette journée-là aujourd'hui. Là. Oui, puis absolument. Puis j'ai cru remarquer aussi qu'on a beaucoup de prix de présence pour les membres et les non-membres. Oui, ça, c'est une force, je pense. Et d'un, il n'y a pas de prix d'entrée. Il n'y a plus rien de gratuit. Oui, monsieur. On en discutait en ronde tantôt, là, on ne voit pas ça. Hein? Exactement. Fait qu'il n'y a pas de prix d'entrée. Puis on a justement, il y a des prix pour les visiteurs qui n'ont aucun, comment je pourrais dire, ils n'ont pas vraiment d'intérêt vers le piégeage, mais par curiosité. Puis on a aussi pour nos membres qui sont effectivement, fait que là, on a 2 sortes de prix. Fait que tout le monde est gagnant dans le fond. Là. Ah oui, puis c'est vraiment plaisant parce que je faisais le tour, puis encore là, on vous le rappelle, on suit le salon de l'habitation la semaine après, là, finalement. C'est ça. C'est toujours dans ce coin-là où ça peut changer? Effectivement, on a déjà fait ça dans les années passées à l'extérieur. On attendait un petit peu à une date plus tardive. Mais là, maintenant, on s'est aperçu qu'on n'avait pas toujours le plein contrôle sur la température. Fait que là, on s'est mis à faire ça dans le genre de salle ici, mais c'est très bien décoré. On a l'impression d'être en forêt. Oui. Puis il y a des installations de divers moyens de capture avec les engins les plus modernes à cette heure. C'est vraiment... il y a eu une révolution, là, plusieurs années quand même, mais le piégeage comme tel, c'est vraiment, c'est plus de piégeage qu'on pourrait parler, là, même ne serait-ce que 10 ans seulement. Il y a des certifications des pierres, en tout cas, tout est pensé dans le fond là, pour justement minimiser là, la cruauté. Puis il faut penser aussi que si on enlève le piégeage, vous pensez des espèces qui pourraient devenir en surpopulation, on a juste à penser aux castors en Abitibi-Témiscamingue. Ça, là, s'il n'y avait pas un contrôle de fait par les trappeurs, les piégeurs, là, ça serait un fléau. Ça serait épouvantable. Je ne voudrais pas penser qu'on arrête le trappage là, du jour au lendemain. Il ne faudrait pas penser à ça. Ouais. Et puis là, votre association, ici à Rouyn-Noranda, on a combien de membres environ, le grosso modo? Nous, notre association, bon an, mal an, c'est environ une 60aine de membres. Nous, on est le secteur de Rouen. Il y en a un dans chaque grand centre, Ville-Marie, Témis, Lassar. Puis il y a une association régionale aussi qui chapeaute le tout. Puis après ça, on a un organisme provincial, c'est la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. Fait que c'est une grosse organisation, dans le fond, une très grosse organisation. Absolument. Puis si on veut vous rejoindre, M. Richer, pour quelqu'un qui aurait de l'intérêt là, à devenir trappeur ou qu'on voudrait avoir de l'information sur le trappage, et on est dans la région de Rouyn-Noranda, y a-t-il un moyen de vous contacter? Oui, on a un site Internet qui est l'Association des trappeurs de Rouyn-Noranda. Puis ça, à ce moment-là, vous avez juste à questionner sur Google l'Association des trappeurs de Rouyn-Noranda. Puis là, vous pouvez rentrer en contact avec notre association, avec moi-même, avec tous les membres de la direction. Puis ça va nous faire un plaisir de vous répondre ou de vous conseiller. Je vous remercie beaucoup, André. Ça fut un plaisir.
Puis moi, ben, je vais continuer à faire le tour parce que je vais vous dire que je m'amuse comme un petit fou. Il y a tellement de belles choses, c'est tellement bien fait, bien organisé. Félicitations encore une fois. Et puis, vous l'avez entendu sur Simplement Plein Air. Passez une bonne journée.